jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis enchantée aujourd'hui de recevoir Angélique Leroy, dit la Marianne Joconde. Alors, je pense qu'elle va s'expliquer, elle va se présenter et puis elle va vous expliquer la Marianne Joconde. En tout cas, moi, c'est une jeune femme que j'ai découverte à travers les réseaux sociaux et alors qui m'enthousiasme, je le lui disais juste avant que nous soyons en ligne avec vous. Ce que j'aime, c'est son univers. C'est toute cette beauté qu'elle apporte, toute cette richesse créative qu'elle nous offre. Voilà, elle me transporte dans d'autres lieux et je trouve ça merveilleux. Et en plus, je fais des rimes. Bonjour Angélique. Bonjour Carole, bonjour chers auditeurs. Donc je suis Angélique Leroy, la Marianne Joconde. Donc je vais me présenter à la troisième personne parce que si on sait compter, Angélique plus Marianne Joconde, ça fait trois. Donc je suis poétesse et art thérapeute en formation. Bien. Alors, tiens, poétesse et art-thérapie, tout cela, ça se conjugue, ça se lie. Exactement, c'est avec mes 39 pommes que je rebondis, que je me reconvertis. Et ma mission de vie, voilà, c'est ma mission de vie, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai refait mon CV, j'ai refait ma lettre de motivation, j'ai refait un bilan à travers mon premier recueil poétique, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est avoir la créativité, c'est faire les choses de A à Z. Hmm. Et donc, du coup, bah, j'ai pu aussi apprendre à mieux me connaître et à remettre tout ce que j'aime au cœur de mes projets. En faisant cette formation d'art-thérapeute, c'est cela? Alors, ça veut dire qu'en fait, par empirisme, dans mon processus créatif, je ne savais pas ce que c'était l'art-thérapie. C'est parce que je me suis mise à faire tout ce que je fais sur les réseaux. Là, chers auditeurs et auditrices, ça faisait longtemps qu'Internet n'avait pas fait des siennes. Eh bien voilà, nous étions en train d'échanger avec Angélique. Elle était en train de nous parler de ce qu'elle a, du développement qu'elle a eu personnellement en faisant cette formation d'art thérapeute. Et Internet nous a coupé la chic. C'est incroyable quand même. Alors nous allons reprendre. Angélique, c'est à toi. Je te laisse Et la oui, c'est ça parole. la magie du rebond et la magie de l'improvisation, puisque c'est aussi du théâtre, l'art-thérapie, c'est aussi mettre de la voix dans sa voix. Euh, voilà, c'est ça. Alors oui, c'est en fait l'art-thérapie. Exactement. En fait, l'art-thérapie, je ne savais pas ce que c'était, parce que j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur les réseaux sociaux qui m'ont mené vers la voie de l'art-thérapie. Donc, je fais du théâtre depuis que je suis enfant. Et la poésie est venue aussi spontanément. Et donc, comme il a fallu aussi que je me dise, bah, il n'y a pas uniquement l'écriture qui me satisfait, j'ai besoin de mettre de la voix sur ma voix, j'ai besoin aussi de le rendre visuel. Et puis, j'ai pensé aux différents handicaps, Hmm. parce que les handicaps bah, doivent aussi avoir doivent accéder aussi à la culture. Et donc, j'ai réfléchi aussi à des supports qui permettent bah, justement de retranscrire tout ça. Et l'art-thérapie, bah, m'a menée vers cette voie. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans l'aide aux autres. Et c'est quelque chose qui me porte à cœur. Et donc, voilà, ma réflexion s'est faite à partir de ça. C'est merveilleux parce qu'en effet, en baignant dans ce monde-là, hein, avec ma fibre de musicothérapeute, oui, les arts sont des moyens
extraordinaire de communication qui apporte de l'aide aux personnes qui sont fragiles pour pouvoir s'exprimer. Quand elles ne sont plus dans l'expression, c'est un support, un médium qui est extraordinaire. Donc bravo à toi de te lancer dans cette voie et de mettre au service des personnes fragiles tes talents, ton écoute et ton attention à l'autre. Qu'est-ce qui te met en joie, Angélique? Découvrir, apprendre, partager, vivre de grandes épopées humaines. Tout ressentir comme des montagnes russes. Je suis une poupée russe. Alors, qui dit oui, qui dit non, hein. Euh, j'adore, j'adore m'encastrer dans de nombreux sarcophages pour éclore ma vitalité. À mort, jusqu'à la mort. L'amour de la vie sans avoir peur de la mort. Voici mon mantra. Donc, on peut le dire à haute voix. À mort, jusqu'à la mort. Ouais! Donc, vous voyez pourquoi, vous entendez, surtout chers auditeurs et auditrices, pourquoi elle me passionne, cette femme-là. Elle est incroyable. Tu es incroyable, Angélique. Alors, la question suivante, c'est face à la tristesse ou à l'échec. La tristesse est le pendant avec la joie, l'échec le pendant avec la réussite. Comment est-ce que tu agis? Comment tu t'adaptes? Je vide tout mon sac dans les Hmm. extrêmes. Je ris fort, même sans m'arrêter d'ailleurs. Et je pleure aussi sans m'arrêter. Je me compare à une cocotte minute. Ça bouillonne. C'est comme le volcan, Ouais. là. Ça explose. Je suis explosive de spontanéité et d'authenticité. C'est la définition de la folie d'aujourd'hui. Hmm. Quelle belle définition! Et alors, est-ce que ça t'arrive souvent d'être la cocotte minute? Oui, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'exprimer fortement les choses. Je Oui. suis ultra sensible. Alors, c'est quelque Mm. chose que j'ai pas toujours su mettre des mots. Mm. C'est en regardant aussi beaucoup de webinaires sur les réseaux sociaux que je me suis découverte et je fais un petit clin d'œil à notre chère Isabelle Alix, la fée tricotine, qui m'a aussi beaucoup éclairée là-dessus. Et comme l'association Surdoué Sens avec Alban Bourdi. Voilà, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont donné un peu plus de visibilité sur ce que c'est l'ultrasensibilité. Ouais. Et alors, chers auditeurs et auditrices, l'ultrasensibilité, c'est bien. C'est bien, d'accord? Tout va bien, hein? Vous avez le droit d'être des personnes, des êtres ultra sensibles. Voilà, hein? Surtout, entendez le bien. Alors, ma question suivante, Angélique, c'est quelle est la chose dont tu es la plus fière? Alors, je vais te répondre par les, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a déjà le fait Oui. que je sois maman de deux garçons, Gabriel et Thomas, qui aussi m'ont aidé à prendre sur moi, puisqu'ils sont neuroatypiques comme moi. Et c'est à Mhm. travers leur évolution que j'ai pu aussi comprendre mon fonctionnement. Donc, rien que pour ça, je suis fière qu'ils arrivent à s'en sortir et aussi que moi, ça m'a donné des réponses. Et je suis fière aussi de l'homme de ma vie, Ali Belkala, où on a eu aussi un parcours du combattant pour pouvoir vivre notre amour d'aujourd'hui. Et également d'avoir sorti mes recueils en étant multidis. C'est une grande Mhm. fierté puisque ce n'est pas facile, il faut savoir le point de départ où j'avais des retards de langage, aussi de prononciation. Tout ça, ça a été très compliqué, même faire des phrases, ça a été compliqué. Et qu'aujourd'hui, j'arrive à faire ça, ça relève quand même de l'exploit. Et je souhaite que ça soit une voie pour de la reconnaissance sur le fait que nous sommes tous pas égaux par rapport à ça et que bah, tout doit être valorisé. Hmm. Alors, tu es quand même, à mes yeux, hein, parce qu'en effet, je te suis depuis un certain temps, je trouve que tu es une sacrée battante. Alors, battante, c'est pas tout à fait le mot, mais tu es, pour moi, l'exemple de, de la volonté, de la ténacité, et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que tu gardes ton grand sourire avec tout ce que tu as vécu, puis peut-être que tu vas vivre encore, mais tu avances. Et tu es un merveilleux exemple
pour toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés de 10. J'ai un fils qui a aussi des difficultés enfin, cognitives parfois, et il avance, et il va de l'avant. Donc, quand vous êtes face à la difficulté, Angélique vous le montre bien aussi, euh, allez-y, trouvez l'aide là où il faut, hein, je Oui, pense. Et puis faites-vous confiance. c'est ça, Est-ce tout que à c'est, fait. est-ce que c'est ce qu'on peut donner comme conseil, Angélique? Oui, pour moi, j'avais un problème de confiance et d'estime. Alors, il y a beaucoup de facteurs hein, qui expliquent tout ça, mais c'est vrai que ce sont les piliers fondamentaux pour pouvoir oser et ne plus se freiner. Et quand on fait Hmm, ce qu'on a envie, et ben, les choses se débloquent d'elles-mêmes. hmm. Et puis en plus, tu as un très bel exemple pour tes enfants. Donc, ils ne peuvent que réussir parce qu'ils voient bien que leur mère, elle va de l'avant, quoi. Exactement. Et moi, j'aime leur particularité et ce qui fait aussi qu'on a une relation vraiment atypique pour le coup. Hmm. Quel est ton plus grand rêve, Angélique? C'est voyager sans me soucier du lendemain, me produire sur scène et être artiste et art thérapeute reconnu. C'est pouvoir tirer toutes ces ficelles et être pleinement moi. Oui. Démontrer aussi qu'être multidis, c'est aussi possible. D'être dans tous ces domaines sans avoir de barrière et en faire une grande force et une grande voix. Oui, et alors sans barrière, oui, parce que ce que tu proposes dans ton art, c'est sans barrière, c'est open, c'est ouvert à tout, à toute possibilité. Oui, c'est sans Là, c'est filtre vraiment, ouais. ça permet aussi d'explorer les différentes cartes du monde, puisque nous avons tous nos systèmes de pensée et c'est important de pouvoir s'ouvrir à tous les champs du possible pour ne laisser personne de côté. Oui, merci. Alors là, merci. C'est très important ce que tu viens de dire. Quel est le meilleur conseil, parce qu'on reçoit beaucoup de conseils dans la vie, hein. Ouais. Mais quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Celui qui a eu un impact sur toi. Alors, il vient de ma psychanalyste, ralentir et prendre mon temps. D'arrêter de Hmm. courir et de me penser en retard. Parce que c'est vrai que dans mon cas, comme j'ai dû beaucoup rattraper de retard pour arriver à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Et en même temps, il faut que j'arrive à être dans le présent. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et ça, j'apprends à ralentir. Hmm. Et c'est pas évident, hein. Ouais. Hmm. C'est ça. Que souhaites-tu, que souhaites-tu que l'on retienne de toi? Mes combats contre le racisme et les discriminations, je suis à contre-courant et tout ce que je défends est aidé par l'art pour sublimer l'énergie rayonnante. Donc c'est vrai que je suis sur plusieurs fronts. D'ailleurs, la Marianne Joconde, ça vient de là, hein. La Marianne, c'est la femme militante, battante, pour reprendre tes termes. Donc tu n'étais pas loin dans le nom. Et la Joconde pour la partie artistique, pour se dire que les deux ne sont pas opposés, mais vont ensemble. Et en fait, les plus beaux messages sont artistiques. Finalement, ce sont les deux facettes de l'être pour moi, à la fois le battant et l'artistique, à l'écoute, euh, dans l'ouverture, et puis la battante qui va de l'avant et frondeur, etc., quoi, frondeuse. Exactement. Hmm, magnifique. Alors, on arrive vers la fin du podcast et c'est le moment tant attendu par les auditeurs et auditrices pour le cadeau. Alors, quel cadeau souhaites-tu nous offrir? Alors, je vais vous laisser écouter et découvrir. Ma palette de Oui. maquillage pour habillage. De belles ombres à paupières pour mettre en lumière ce qu'il y a en fond de teint, des idées révolutionnaires, du babillage en habillage sur mon visage. En bavardage en live, mon cabinet d'essayage. Les paroles avec Carole Fortuna. Ça va, Miss Fine? La doudou d'enfer qui nous garde avec le sourire. Et nous, Cruella d'enfer, c'est OK. Illuminée par du maquillage, embrassage, mes soins du visage, en saupoudrage, je rince le sarcophage pour ne plus être en déphasage, surtout en surmenage.
poudre de bronzage pour plus d'éclat. Je m'éclate au écarlate. Effet UV qui supprime ton duvet, des coups de crayon qui expriment en poésie un nouveau lifting en slam ton vrai visage. Jusqu'au bout des ongles, fonce et pousse, pour de belles manicures qui structurent ton écriture. Carole, prédis-moi la bonne aventure. Tout en beauté, le kid en quid, la mallette de l'artiste sur la bonne piste. La farceuse, maquilleuse, bitineuse, amoureuse, c'est ce qui me met en joie. Mais aussi dans la tristesse de mes hautes émotions, mon point de croix. J'exauce mes prières en poésie pour que jamais mon cœur scelle ma foi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de moi? Je suis la merveilleuse Angélique Marianne Joconde, artiste visionnaire mix média, DJ des rimes, des sons et des références. Autant rire de mon chakra couronne. Je voulais déjà être le roi. Je t'offre donc un rire, un chant, un texte, que dis-je, une cacophonie de mon surmoi à la troisième personne. C'est cela, non? C'est splendide! C'est splendide! Excellent, j'adore. Merci infiniment pour ce cadeau, Angélique. Il est superbe. Un peu de maquillage, c'est ça, hein? Magnifique. Merci, merci. Et alors, il est totalement toi. C'est ça, exactement, à mon image. C'est un précieux cadeau que tu viens de nous faire, chers Merci beaucoup. auditeurs et auditrices. C'est un précieux cadeau que vient de nous faire Angélique. Merci à toi. Merci Merci aussi, Carole. infiniment. Alors, pour le dernier mot de la fin, est-ce que tu as encore un dernier message à vouloir faire passer auprès des auditeurs et auditrices? Auditionnons-nous. Auditionnons-nous pour la bonne écoute, c'est-à-dire prendre soin de soi et ne pas passer à côté de sa santé. C'est précieux. Merci infiniment. Merci. Merci. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour